Boum les gars, vous connaissez déjà les bails, c'est qui Jeffrey. Donc là, j'ai décidé de vous parler à cœur ouvert sur toutes les tendances et buzz et bad buzz qui tournent sur moi. Bon, je me présente, je m'appelle Jeffrey Youssouf, j'ai 20 ans, j'aurai 21 ans le 21 novembre. Au niveau de ma personnalité, je suis quelqu'un de très calme, observateur et parfois impulsif. D'ailleurs, si j'avais pas ma manageuse qui était derrière moi pour me dire non, Jeffrey, ne dis pas ça, non, Jeffrey, calme-toi, non, Jeffrey, dis pas ça, non, Jeffrey, fais ça comme ça, je me serais emporté de ouf. Et vraiment là, franchement, cette vidéo-là, j'ai décidé de la faire moi-même parce que j'ai trop de choses sur le cœur à vous dire, parce que les gens disent telle chose, mais ils ne savent pas en fait le background, ils ne savent pas en fait qu'est-ce qui se passe derrière, tu vois ou pas. Donc là, j'ai décidé vraiment de vous parler à cœur ouvert pour que vous sachiez du tout au tout. On va commencer à parler du date. Donc le date, depuis l'émission Smash or Match, et même avant l'émission, avant qu'on commence l'émission, j'étais déjà un peu... on s'était déjà vu dans la salle, tout ça, avec les candidats et tout. Et j'avais déjà eu un fort coup de foudre sur Madly. Les gens même ont vu ça et les gens ont vu que je la regardais, mais j'étais loin. Et durant l'émission, je me suis emporté, j'ai laissé parler mon cœur. En vrai de vrai, j'ai laissé parler mon cœur. Et grâce à vous, on a pu avoir la chance d'organiser un date. Sauf que l'organisation du date, en fait, c'est nous qui la gérons. C'est pas Parole en général, Tweetanti, Gomco, qui que ce soit. C'était moi, Osmo et Madly, bof, parce que en gros, je devais la surprendre, tu vois. Et donc, du coup, après la sortie de la vidéo Smash or Match, je discutais beaucoup avec Madly, on apprenait à se connaître, tout ça. Je donnais beaucoup de conseils au niveau comment gérer ses réseaux et tout. Et j'avais déjà des plans pour mettre bien en avant les business qu'elle proposait. Donc, blanchissement dentaire, et là même j'en parle, c'est de la pub que je fais encore pour elle. Blanchissement dentaire, lifting colombien et autres, tu vois. Et on avait parlé business, on avait vraiment des plans, tu vois. Sauf que moi, je vais pas vous mentir, depuis la sortie de la vidéo, j'avais pas le temps en fait. J'avais pas le temps de tout le temps discuter par message. J'avais pas le temps, tu vois, de l'appeler parce qu'entre temps, j'étais en formation. Je devais gérer la vente de mes t-shirts, je devais changer de fournisseur. Je devais en même temps donner des cours informatiques, faire des logos, des flyers, cartes de visite. Il y avait certains clients qu'il fallait pas que j'oublie. J'étais un peu dispersé. Et en plus, oh non, franchement, j'étais dispersé. Je vous mens pas, j'étais dispersé. Je lui ai dit, ouais, Madly, franchement, désolé, là, tu me vois un peu absent. Mais c'est parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. J'essaye vraiment d'avancer au niveau de mes projets. Surtout que là, ça pète en ce moment. J'ai la masse de gens qui me rajoutent sur Snap. J'ai la masse de gens qui me rajoutent sur TikTok. J'ai la masse de gens qui me rajoutent sur Instagram. J'ai la masse de gens qui me rajoutent sur YouTube. Donc, il faut que je fasse un truc. Il faut que je fasse mes petites affaires, en fait, tu vois. Et c'est vraiment pour ça aussi que j'ai pris du temps à faire le date. Et je vais pas vous mentir, je vais vous dire les choses sincèrement. J'habite en Guadeloupe, j'habite à Petit-Canal, j'ai pas encore le permis, j'ai pas vraiment full de contacts, tu vois, et j'avais pas tous les fonds pour organiser un genre de big date pour elle. Je vais pas vous mentir, je vous dis la vérité. Du coup, je lui ai expliqué ça et tout ça, je lui ai dit que ça va prendre un peu de temps pour organiser les choses. Laisse-moi vendre plus de t-shirts, plus j'en vendrai, plus je pourrais te faire un vrai date, un bon date, tu vois. Sachant que on devait payer le chauffeur, le caméraman, tout ça. Et moi-même, les courses, je devais les faire, la déco, tout ça. Donc, après un moment, il s'avère que 2 semaines sont passées. Enfin non, ouais, une semaine. Après une semaine, on s'était dit, ouais, non, enfin, on s'était dit que ouais, on avait pris trop de temps, bitin, que fallait qu'on accélère les choses et tout. Mais tu veux que je fasse des choses, mais j'ai pas encore les fonds, surtout que moi j'investis en même temps sur mes projets. Ça va être d'un genre, tu vois. Mais ça, je lui ai pas dit ça. J'ai gardé tout ça pour moi, tu vois. Bon, je lui ai dit un moment, mais je me suis dit, il me faut encore du temps, tu vois. Et puis les gens pouvaient attendre pour le date, Donc, boum. Donc alors, pour l'organisation du date, je vous raconte tout. Du coup, avec Osmo, on s'était dit que ouais, on allait faire... moi, je voulais lui faire un circuit de plusieurs... Je me suis dit, je voulais lui faire un circuit de plusieurs bels endroits au Nord Grand Théâtre. Donc, je voulais l'amener dans plusieurs endroits. Comme c'est une fille qui aime la nature, je me suis dit, bon, je vais lui faire découvrir des endroits qu'elle ne connaît pas au Nord.
vu qu'elle a déjà fait toute la Basse-Terre et tout ça. Et je voulais lui proposer genre un repas sur la plage et tout et tout. J'avais demandé à des potes à moi de m'aider au niveau de la cuisine et au niveau de la déco. Mais genre, il fallait que je m'organise avec ces potes-là, ça. Et ma pote en question finissait de travailler vers les 14h. Donc, elle aurait vraiment pu m'aider, mais seulement après 14h, tu vois. Donc, du coup, j'avais déjà commencé à acheter la nourriture, tout ça, la bouffe, la déco. En même temps, je devais faire des livraisons de t-shirts, tout ça, tout ça. Et à 14h, on s'est rejoint, un petit canal, tout ça. J'avoue que j'étais très stressé le jour même du date. Et je lui ai dit, bon, voilà, on va faire ça comme ça, pendant que nous, on va récupérer Osmo, Abemao et Madly, avec le chauffeur que j'avais pris. Vous allez, entre-temps, préparer la déco sur la plage, tout ça, tout ça. Donc, boum, on roule, on arrive à Destréland. Osmo n'est pas encore là. Madly est chez elle, elle était déjà prête depuis 16h. Donc, j'ai dit à Osmo, bah, tu sais quoi, on se rejoint directement devant chez Madly. J'arrive devant chez Madly, boum, Osmo nous rejoint. Et là, on commence à filmer. Donc, boum, je bande les yeux de Madly, tout ça, tout ça, tout ça. Osmo nous filme et tout. Elle monte à la voiture, tout ça. Et là, on prend la route. Sauf qu'il était déjà 16h30. Du coup, stressé. Mais j'étais tellement stressé. Vous ne pouvez pas savoir le niveau de stress que j'avais. Je suis là, j'organise un date avec une fille plus grande que moi, 28 ans. Ça veut dire que la fille, elle a déjà eu de blind date, elle a de l'expérience et tout, tu vois. Au début, on est arrivé sur le premier endroit où je voulais que ça se passe le date, mais la nuit était déjà tombée. Il y avait du sable partout, il y avait des moustiques, tout ça. J'ai fait, ouais. Et elle avait toujours les yeux bandés. J'ai fait, on change d'endroit. Donc, boum, on a changé d'endroit. On est allé dans un bel espace en Bertrand, tout ça. Je tiens à préciser que j'ai voulu l'amener au nord pour vraiment mettre en avant, tu vois, les communes du nord, parce qu'en Guadeloupe, Anse-Bertrand, Port-Louis, Petit-Canal, elles sont jamais mises en avant parce que, je sais pas, genre les gens n'aiment pas les communes du nord. Mais bon, moi c'est mon combat et j'ai décidé de le mener. Donc ceux qui n'aiment pas les villes du nord, ça c'est votre problème. Du coup, on arrive sur la plage et tout, la déco est faite, il y a le ballon, tout ça, il y a à manger et tout et tout. Je lui ai dépendu les yeux, tout ça, elle trouve ça mignon, cute. Mais je sais qu'elle voulait plus, je sais qu'elle s'attendait à plus, mais j'avais pas le temps, les gars, j'avais pas le temps. J'étais surchargé. Quand je vous dis j'étais surchargé de tâches, c'est la première fois que j'ai autant de trucs à faire en fait. J'ai plein de trucs à faire, j'ai pas le temps j'avais pas le temps encore. Et il me fallait du temps. J'espère que vous pourrez comprendre ça. Là, je vous parle à cœur ouvert. Enfin bref. Et donc du coup, bah, en fait, elle dit que j'aurais la paye pour un clip, mais en soi, c'était pas un clip qu'on allait faire. Hein. C'était vraiment une vidéo date de 7 minutes avec peut-être quelques parties chantées. Mais en avant tout, on aurait mis les discussions, la façon dont on parle, la façon dont, tu vois. On voulait faire un truc à la MTV Base, genre en mode date with my mom. Enfin, tu vois, t'as capté, genre un truc à la MTV, on voulait faire. Et au final, le montage de la vidéo ne s'est même pas fini. Que bon, après ça, c'est sa décision. Hein. Moi, franchement, j'ai même pas envie de donner mon avis par rapport à ça. Mais elle a décidé, genre, de parler du date hier soir. Bon, vous l'avez déjà tous vu. Elle a fait un live où elle dit que l'organisation n'était pas carrée et tout. Certes, elle a mis quelques points positifs et négatifs en avant, mais je veux te dire, la vidéo n'est pas encore sortie. Pourquoi tu déballes déjà? Pourquoi tu déballes toute ma vie en live? Déjà, tu ne passes même pas par moi pour me dire, ouais, putain, je vais faire ça, ça, ça. Tu déballes toute ma vie en live, tu déballes toute mon organisation en live. What the fuck, man? Bref, et surtout, là, on va passer à la deuxième partie. Je vais vous parler de l'hypocrisie. Pourquoi hypocrisie? Pendant le live, et attendez, je veux vraiment vous dire les choses vraiment en background pour que vous puissiez comprendre. Donc, il faut savoir aussi que durant le lapsus de temps où la vidéo est sortie et les 2 semaines qui sont passées, je ne vais pas vous mentir qu'au niveau de mes sentiments, j'étais un peu mitigé avec Madly. Moi, je le dis à cœur ouvert. Comme je le dis, c'est vidéo à cœur ouvert. Donc, je vous dis les choses vraiment. Au niveau de mes sentiments, il y a 2-3 choses qui sont parties. Tout ça, j'ai rencontré une personne qui était vraiment bien plus attachée à moi, qui voulait vraiment être avec moi, tu vois. Donc, je me suis dit, waouh, c'est la première fois que je tombe sur une fille, mais la fille est motivée. La fille est motivée pour qu'on soit ensemble, mais pas pour le buzz en fait, pas pour le buzz. C'est que genre la fille, ouais, tu vois, il y avait vraiment un truc. Parce que là, regardez, là avec Madly, bon, elle-même, elle vous l'a dit en live,
je suis plus jeune qu'elle, tout ça, elle veut un homme, bitin, et c'est pas forcément moi la bonne personne pour elle, tu vois. Et moi-même, entre-temps, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé quelqu'une qui me correspond vraiment, genre en mode, cette fille-là, ça, elle va pas retourner sa veste, tu vois, cette fille-là, ça, c'est une fille, si mal demain, là, il y a un problème en face avec quelqu'un, mais si mal, cette fille va prendre pour moi pour de vrai même, elle va sauter, tu vois, il y a des pères des filles comme ça, si mal, je ne trouve pas beaucoup, qui sont là derrière toi, comme ça, qui te parlent tout le temps H24, qui t'aident, si mal, cette fille-là, ça, ma confiance, je lui donne, les yeux fermés, je lui donne ma confiance, tu vois. Et donc, du coup, j'ai quand même fait le date. Même si je parlais avec cette fille-là, ça, je l'ai quand même fait le date, tu vois. J'ai quand même donné du mien. Je vais pas vous mentir, j'ai donné du mien. Je me suis quand même cassé le dos hein, pour faire ce date, tu vois. Et du coup, de voir que déjà, pendant l'organisation du date, il n'y avait ni Fleur de Printemps, ni Mamad, ni tous les autres de l'organisation, de voir que pendant que Maddy fait le live, ces messieurs rigolent, me descendent, bitin. Mais moi, je ne prends pas ça. Je ne prends pas ça parce que je me suis battu pour faire mon truc. Donc attends, vous allez mal parler de moi et moi je suis là comme ça, je regarde, je rigole avec vous, tout ça, alors que vous crachez sur moi. Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Un bouc comme moi, je vais laisser ça passer. Mais jamais de la vie, mais jamais de la vie, je vais laisser passer ça. Donc bon, on m'a dit oui, j'ai préféré faire extraction, le silence est d'or, bitin, tout ça. Mais ça m'énerve. En plus, ces boucs-là, enfin, j'aurais préféré que ces messieurs me parlent en face même me disent ouais, Jeffrey, t'as déconné, bitin et tout, au lieu que ces messieurs fassent des lives, ils les postent sur leur propre compte Instagram pour faire du buzz sur moi, en plus pour manger. Mais oui, c'est ça en fait. On va pas se mentir, c'est ça même. Tu vois ou pas? Du coup, et franchement, ça me met. Hier soir, en plus, surtout que là, je suis en formation, hier soir, j'ai trop mal dormi. Franchement, je me suis dit, c'est quoi là ça? Faut les voir. Bitin, ah ouais, frérot, bitin, aïe. Les boucs me donnaient des conseils, bitin, tout ça, ok, d'accord, ok, certain. Mais ces messieurs m'encouragent, me disent, ouais, frérot, bitin, ouais, bien joué, ah ouais, bitin. Et quand il y a une erreur, tu veux me rabaisser comme ça devant tout le monde, et tu penses que je vais laisser ça passer? Mais regardez-moi bien, les excuses, moi je veux pas d'excuses. Excuses par message, tout ça, non. Moi, je n'accepte pas les excuses par message. Hein. Si tu veux t'excuser, on va se voir en face. Quand tu seras disponible, tout ça, on peut parler, on peut se voir en face, et là, tu vas t'excuser. Mais de voir que ces messieurs crachent sur moi en live, bitin, ils disent bitin, tout ça, ah, Jeffrey, hein, con, bitin, je suis Jeffrey, bitin. Mais comment tu veux que je réagisse? Après, en plus, après avoir craché sur moi, tu m'appelles pour venir t'excuser, tu m'envoies des messages pour venir t'excuser. Tu penses que le live que tu as fait, il se retire? Tu penses que tout ce que tu as dit là sur moi, là, toutes les moqueries que vous avez faites et tout, ça se retire? Eh ben non, ça reste dans la tête des gens. Donc moi, je ne vais pas accepter des excuses comme ça, je suis désolé. À la limite même, on se voit en face, on règle les trucs en face. Derrière le téléphone, pas moi. Non. C'est trop comme ça. Vous aimez trop cracher derrière le téléphone et après ça, quand vous voyez en face, qui genre, ah, aussi, quand même, oh, bon, mais j'ai vu ça sous toi, ok, c'est passé en fait, bitin. Franchement, ce genre de rôle, je suis tellement habitué avec ça ici. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas la première fois que je fais un bad buzz, vous-même vous le savez. Depuis longtemps, j'ai des anciennes connaissances, des potes, des soi-disant amis, des soi-disant frérots. Quand on me descend sur les réseaux, ces messieurs en profitent pour lâcher 2-3 trucs. Ces messieurs en profitent pour me descendre, pour me truc. Or que même de base, moi-même, et les vrais me connaissent, enfin, mes abonnés me connaissent, mes proches me connaissent, ils savent que je ne suis pas un bouc mauvais en soi. Que genre la quantité de boucs mauvais qu'il y a, pourquoi c'est sur moi qu'on veut faire un bad buzz? Ouais, j'ai rien fait à ces messieurs. Je suis gentil, les gars. Je suis gentil avec vous. Je suis au calme, bien. Pourquoi quand on me descend, vous en profitez pour me descendre moi en fait? Je vais vous dire un truc. À Skip, ouais, il y a une photo de moi qui tourne avec une fille au Lamentin. Vous voyez la fille dont je vous ai parlé là avant? Je pense que c'est ça en fait. Hier soir, c'est peut-être aussi pour ça que Maddy a fait son live. Hier soir, genre j'étais en train de me promener, tout ça, près de Burger King et tout. Moi je vous dis, moi je vous parle à cœur ouvert, hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Moi je vous dis les choses. Hein. Bref. Hier soir, je me promène au Burger King et tout avec la go, tout ça.
Et c'est pas au loin, je vois deux potes. C'est les deux potes de Fleurs de Printemps. Désolé de mentionner des noms, hein, désolé. C'est les deux potes de Fleurs de Printemps. Ce monsieur me voit avec la go, il me dit yes, Jeffrey, qui je vois, putain, toujours au calme, hein, putain, ah ouais, ouais, ouais. Mais je sais très bien que derrière ça, ces deux potes-là, ça sont allés informer Kélian et lui dire ouais, putain, je l'ai vu avec une go, putain, tout ça, tout ça, tout ça. Je pense qu'il y a dû se faire un truc comme ça parce que tu vas pas me dire comme par hasard, Madly fait un live et comme par hasard, Kélian est le premier à rire et à mettre en avant son pote, putain, et à mettre. Mais vous me prenez pour un con, wesh, je suis pas con, je suis pas con. Et les gens qui me prennent pour un con, méfiez-vous, hein. Méfiez-vous, je suis très stratégique, hein. Pourquoi vous souriez quand je suis en bad buzz? Pourquoi vous êtes heureux quand je suis en bad buzz? Qu'est-ce qui se passe? J'essaye de faire mes projets pour avancer dans ma vie, pour pouvoir payer mon permis, pour faire mes petites affaires, tout ça. Vous voulez cracher sur moi quand il y a un bad buzz. Vous voulez mettre des bâtons dans mes fucking roues. Pourquoi? Et en face, c'est même pas pour dire que les gens font les choses en face. Ils font pas les choses en face. Vous faites pas les choses en face. Quand on aurait pu se voir en face, et vous auriez pu me dire, ouais, putain, Madly, elle a pas ton âge, putain. C'est que quand Madly me dit, ouais, c'est que quand Madly dit sur Instagram, ouais, le boug est trop jeune pour moi, putain. Comme par hasard, vous mentionnez, ouais, mais on t'avait dit ça, dit frère, ouais, tu es trop jeune pour elle et tout. Mais pourquoi quand j'essaie d'organiser le date, vous m'avez pas dit, putain. C'est que quand les gens crachent sur moi, que vous en profitez pour cracher sur moi. Et moi, j'aime pas ça. Pourquoi vous faites ça? En plus, je suis déjà habitué. Et en plus, je vois vos rôles. Et c'est même pas pour dire qu'on va pas se recroiser. On va se recroiser un jour. Dans tous les cas, on va se recroiser. Mais pourquoi vous faites ça? Or que je suis même pas mauvais avec vous. Je suis au calme. Vous me demandez de l'aide. Vous me demandez de promouvoir certaines choses. Je le fais. Pourquoi? Bref, en tout cas... Ouais, donc c'est pas facile, hein. Faut pas voir ça comme ça, hein. C'est pas facile de se réveiller, de se dire que ouais, putain, les gens parlent sur toi sur Twitter. C'est mal, je me suis réveillé ce matin, c'est mal, mon propre oncle me dit, c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé, putain? Il y a un truc qui tourne sur toi encore sur WhatsApp, putain. Ça va, maintenant là je suis habitué. Je vous ai dit, regardez, on m'avait fait un vieux plan. On avait fait tourner ma bite sur les réseaux l'année dernière. C'était l'année dernière même. Non, c'était cette année. Ah, cette année, j'ai trop mangé. Cette année, j'ai trop mangé de bad buzz. C'était cette année même. Mon kiki tournait partout. Mon tournait sur WhatsApp, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok. Et en plus, après le Smash or Match, ils nous refait tourner. Mais comment vous voyez, comment est-ce que vous vous mettez à ma place, genre? Comment je dois voir ça? Ok. Bon, après, c'est un kiki. Tout le monde a un kiki. Donc, pourquoi le faire tourner autant comme ça? Je me dis, oh, en plus, je suis même pas payé derrière. C'est d'un genre, tu vois. Donc, voilà. Maintenant, je suis habitué avec ça. Je suis habitué avec les bad buzz. Voilà, je suis habitué avec les bad buzz. Et je vous jure que c'est même pas moi qui crée les bad buzz. C'est même pas moi. J'ai pas demandé ça, en fait. Moi, j'aurais bien aimé créer un buzz par rapport à un son que j'ai fait. J'aurais bien aimé créer un buzz par rapport à un t-shirt que j'ai fait. J'aurais bien aimé créer un buzz par rapport à un service que j'ai rendu. Les gens créent des buzz sur moi, sur des histoires en temps longtemps, sur des nudes qui datent de telle année. Ah, laissez-moi. Laissez-moi respirer. Laissez-moi respirer, les gars. Laissez-moi respirer. Pourquoi moi? Mais après, vous me voyez comme ça là, mais en vrai de vrai, j'adore les défis. J'adore les challenges. Donc pour tous ceux qui font des bad buzz sur moi, vous inquiétez pas, la roue tourne. Donnez-moi encore le temps. Là, je suis en train de me faire. Quand je serai accompli, je vais venir vous attaquer aussi. Je l'ai dit comme ça sur YouTube et il y a quoi? Il y a quoi même? Quand je serai accompli, je vais revenir vers vous et je vais tous vous attaquer. Voilà, vous allez voir ça. Regardez bien. Bref, non, je rigole. Je ne vais pas vous attaquer, mais je vais vous taquiner. Je vais créer un son et je vais... Hop, un petit truc qui rime avec Fleur de Printemps. Allez, hop, je le mets, boum bam. Un petit truc qui rime avec Mamad, je le mets, hop. Une petite phrase, t-shirt, tout ça. Bon, j'aime bien créer. Hein. Moi, j'aime bien créer et j'aime bien m'amuser surtout. Donc, je prendrai un grand plaisir à m'amuser sur certains rôles de certaines personnes. Donc, ne croyez pas que je vais vous oublier. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, toutes les petites paroles que vous faites sur moi, sur les réseaux,
Je retiens toujours et j'oublie pas. Retenez ça bien. Hein. Je retiens toujours et j'oublie pas. Voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'avais vraiment envie de parler. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, vous savez, je vais voir. C'est une première pour moi, hein. Story time, à cœur ouvert, première. Je vais voir ce que ça donne et on va bien voir comment ça se passe. Allez, boum. Et franchement, je suis désolé si vous entendez tellement de mauvaises choses comme ça sur moi. Je suis désolé que les gens essayent de me donner une mauvaise image de moi sur les réseaux. Je vous mens pas. Moi, j'ai vraiment envie de créer, en fait, genre de faire du contenu audiovisuel, de faire des t-shirts, de faire de la musique. Même si, genre, à certains moments, certaines personnes ne seront pas d'accord, tout ça, les gens voudront... Maintenant, c'est comme ça, hein, les gens vont toujours essayer de me rabaisser, mais au calme. Franchement, depuis le temps, je suis habitué maintenant. Donc, même si les gens parlent de moi sur Twitter, mon Twitter, ça ne me rapporte pas de sous, même si les gens parlent, enfin voilà, quoi, laisse-les parler. Même eux-mêmes, ils font des tweets, mais est-ce que ça leur rapporte un truc? Moi, j'aurais aimé savoir, genre, quand tu tweets quelque chose et que ça fait le buzz, mais tu gagnes combien, en fait? Parce que, je sais pas, genre, tu fais du buzz. Moi, en soi, c'est de la promo pour moi, donc, je sais pas. Enfin, bref. Mon passé d'un genre, toute ma famille, c'est... Toute ma famille connaît mes bad buzz, toute ma famille. Parce que c'est les réseaux, tu vois. Et là, les réseaux, c'est inévitable. Donc, bon. Moi, personnellement, moi, je vois ça comme un challenge, je vois ça comme un défi. Je me dis, OK, il y a telle personne qui veut ruiner mon image. Et ben, on va voir si elle va réussir à ruiner mon image. Si je fais ça, comme ça. OK, je fais ça comme ça. Est-ce que tu vas réussir? Je fais ça. OK, d'accord. Tu as voulu me faire? OK, je laisse passer le temps. Mais moi aussi, après, je vais te faire. Ben, c'est logique. Donc voilà, c'était une petite vidéo à cœur ouvert. J'espère que cette vidéo à cœur ouvert vous a fait plaisir. Et j'avais pas l'habitude de parler comme ça après un bad buzz. Mais ça fait du bien. Et je suis content. Et je suis content d'avoir parlé de tout ça. Non, c'est pour Madly. Franchement, les gars, j'avais des projets hein, pour elle. J'avais des projets, pas projets amoureux, quoi que ce soit, mais projets business en mode je mets en avant ses activités. On crée un site ensemble, putain. Parce qu'il y avait un truc autour de nous. Mais là, tu me fais des rôles comme ça. Mais moi-même, même si, tu vois, je me dis, bon, non, je sais pas, ça passe pas. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai bloqué. Vous allez me dire, ouais, c'est gamin, ce que j'ai fait. Ouais, je comprends que c'est gamin, mais ça m'énerve en fait. La fille fait que m'afficher comme ça, gratuitement. Elle m'a même pas envoyé de message. Elle m'a même pas envoyé de message pour me dire, ouais, putain. Elle a fait que m'afficher comme ça. Mais, donc après, tu penses que je vais aller prendre tes excuses? Moi, j'ai pas envie de parler avec toi. Ben non, tu m'as affiché, regarde, mon oncle même, il a su ça ce matin. Tu penses que j'ai envie encore de parler avec Madly? Ben tu vois, j'ai plus envie, c'est mort. Donc je suis désolé les gars, je suis désolé. J'ai encore du travail à faire sur moi-même, ça j'en suis conscient. Il y a 2-3 trucs encore à travailler, mais voilà, c'est vraiment d'un genre, tu vois, tout le temps. D'être sur le bad buzz, tout ça, les gens font du bad buzz, les gens parlent de toi, tu sais même pas. Et en face, ben, les gens ne disent rien en fait. Tu vois, la quantité de bad buzz que j'ai eu en face, j'ai jamais trouvé une personne qui me dit ouais, qu'est-ce que t'as fait, putain, toi là, j'ai jamais trouvé une personne qui, tu vois, parce que ça aurait été intéressant. Moi, j'aurais aimé, tu vois, sur tous ceux qui parlent derrière moi, derrière leur écran, les voir en face pour voir leur réaction, les voir en face pour voir comment on dialogue, pour voir qu'est-ce qui se passe, quoi, où ça, tu vois. Mais bon. Les gens voudront toujours parler de moi derrière un écran, les gens voudront toujours cracher sur moi, alors que je ne suis même pas une personne mauvaise. Vous avez vu, tous les abonnés qui me rajoutent sur Snap, je parle pour tout le monde, je fais des flammes avec tout le monde. Toutes les personnes qui me parlent sur TikTok, je parle avec tout le monde. Toutes les personnes qui me parlent sur Instagram, je réponds à tout le monde. Je fais même pas la star, c'est même pas pour dire que je pète le cul plus haut que quoi que ce soit, parce que regardez, je suis un bourg normal, j'ai même pas de chaîne, j'ai même pas de trucs. J'essaye de créer des bénéfices derrière les réseaux sociaux, j'essaye de créer des bénéfices. Les gens veulent m'enculer, les gens veulent cracher sur moi. Ah, Jeffrey, il a fait ci, ah, Jeffrey, il a fait ça, ah, Jeffrey. Les bougs, je suis au calme. En vrai de vrai, vous me voyez en face, je suis un boug posé. C'est même pas pour dire j'ai de l'or, j'ai là les sous-bitins. Je suis au calme, j'essaie juste de faire mes bénéfices. Pourquoi vous voulez cracher sur moi? Bon, on va arrêter de pleurer. Et je passe en mode challenge, défi. Même si les gens essaient de faire du bad buzz sur moi, I don't give a fuck. Parce que je suis toujours motivé à créer mes affaires,
à faire de la musique, à faire ci, à faire ça. Si j'ai envie de faire quelque chose demain, je le fais. Je m'en bats les couilles de ce que les gens pensent, ok? Je suis pas une mauvaise personne, arrêtez. Bisous à vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si vous voulez un autre épisode de Cœur ouvert sur un sujet ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Abonnez-vous à mon Instagram, c'est Kid Jeffrey. Abonnez-vous à mon TikTok, c'est Kid Jeffrey. Et mon Snap, METS-toi bien. Mets-toi bien. Au calme. Allez les gars, passez une bonne journée. Malgré les bad buzz, bon, ça va pour moi. Et ça passera dans tous les cas, ça passera. Mais j'oublie pas. Allez les gars, peace.